Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Dans cet accord-là, il y a le secret. Dans cet accord de confidentialité, il y a le secret. En toi-même, toi seul, tu peux être confident en toi-même aussi. Amen. Voyez, tout sort par la bouche. Ce qui est dans le cœur, là, ça sort par la bouche. Dans l'accord de confidentialité, on ne divulgue pas les informations. Et nos ennemis du monde des ténèbres, ils savent ça. Et il n'y a pas de pitié dans ça, dans la conservation des informations. Quand il doit retenir une information, il la retient. Celui-là même qui est contre toi-même, même ça fait maman direct, papa, parent direct, il sait que c'est lui qui a mis la maladie, mais il va t'accompagner à l'hôpital. Il va courir aller chercher taxi. Il va transpirer quand tu vas le voir, tu dis, hey, il souffre pour moi. Mais il est dans la confidentialité de ce qui t'arrive. Parce qu'il sait que ça va arriver. Amen. Amen. Parce qu'il y a un engagement dedans. Pour ceux qui sont gentils dans le monde spirituel, c'est pourquoi il faut avoir l'amour. C'est pourquoi Jésus nous demande l'amour. Aimez vos ennemis. Ceux qui sont gentils, qui seront touchés dans cette confidentialité, dans cet engagement à respecter, s'il voit que tu es trop gentil, tu es bien avec lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne te dira jamais directement ce qu'on a programmé contre toi dans le monde des ténèbres. Il va te dire, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, tu as eu un accident mortel. Mais je ne sais pas comment il va expliquer, je ne sais pas comment discerner le rêve là. Alors pourquoi il va faire ça? Parce que quand les gens de sa confrérie vont l'entendre parler, ils vont lui poser la question, pourquoi tu veux briser la confidentialité? Tu veux briser l'engagement. Pourquoi? Il dira, mais est-ce qu'on ne fait pas rêve? On fait rêve. Moi, je n'ai fait qu'expliquer rêve. Donc, il n'est pas à condamner. Amen. Amen. Même si c'est le fils d'un sorcier, même si on connaît sa date et l'heure de mort, on connaît la date et l'heure de mort, ils conservent ça. Ils ne disent pas. Amen. Ça, c'est l'accord de confidentialité. Donc, vous retenez que la confidentialité réside dans les accords. Que ce soit au travail, physiquement dans le monde entre nous ici, les hommes, que ce soit dans le monde invisible, la confidentialité est importante. Comme en entreprise, il y a des dossiers, il y a des documents qui ne sortent pas de l'entreprise. C'est la confidence. L'autre type d'accord qu'on va voir maintenant, c'est l'accord de non-divulgation. L'accord de non-divulgation. Et tous ces accords-là existent dans les deux mondes. Tous ces accords qu'on est en train de parcourir, ça existe dans les deux mondes. Alors cet accord de non-divulgation se trouve dans l'accord de confidentialité. Il se trouve dedans. Vous voyez que comment le monde invisible n'est pas séparé. Ça se retrouve dans l'accord de confidentialité parce qu'il ne faut pas divulguer. Amen. Amen. Pourquoi on parle de divulgation? Mais on t'a dit que tu vas voyager. On t'a dit que tu vas avoir un bonheur. On t'a dit que tu vas avoir des milliards, des millions. Mais va dormir avec ton information.
J'ai ton information. Tu n'as pas encore eu la chose. Mais pourquoi divulguer? Ah, moi, le président m'a appelé. Hein. Il va, demain, il dit, une semaine de venir le voir, il va me nommer. Le président t'a appelé au téléphone, il t'a dit simplement, il n'a pas dit à tout le monde. Toi, tu as déjà divulgué cette affaire-là. Allons dans le livre de Matthieu. Prenons la Bible. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 26. Allons dans le premier livre des évangiles. Que nous dit Matthieu 26? Matthieu 26. Verset 1 à 5, on va lire. Matthieu 26, verset 1 à 5. Matthieu 26, verset 1 à 5. Après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Oui, ils allaient voir le sépulcre. Et voici, un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit au-dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Jusqu'au verset 5, tu as lu? Amen. Amen. On a lu, on a écouté. Amen. Amen. Matthieu 26, verset 1 à 5. Matthieu 26, verset 1 à 5. 26, verset 1 à 5. 26, verset 1 à 5. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples. Lorsque Jésus va dire quelque chose à ses disciples. Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Vous voyez, donc, ils sont ensemble, hein? Ils sont ensemble. Et puis, c'est à eux que Jésus est en train de révéler quelque chose d'important. Il dit, vous savez que la Pâque, là, c'est dans quelques jours. Et c'est dans cette période que le Fils de l'homme sera livré. On va tuer le Fils de l'homme, on va le tuer. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Voilà. Vous voyez que aussi là, Jésus lui l'a dit. Vous voyez comment les choses comprennent, Jésus lui l'a dit. Maintenant, ceux qui veulent le tuer, eux aussi, ils sont réunis. Mais ceux qui sont réunis là, quelque part, quand même si vous continuez le texte, vous ne verrez pas un d'entre eux en train de divulguer, en train d'aller dire, voilà comment on va tuer Jésus. Alors qu'ils se sont réunis, hein, mais ils ne vont pas dire aux gens, voilà comment on va tuer Jésus. Mais après la réunion, ils ont vu Jésus passer. Ils ont vu des amis passer. Ils ont vu l'un des disciples et les disciples de Jésus passer. Mais aucun d'entre eux n'a dit, ça c'est une information, si moi je donne, je serai, on dit que vraiment je connais beaucoup de choses. Aucun d'entre eux n'est parti dire, il n'a pas divulgué. Amen. Ils ont retenu cette information. Jésus aussi a réuni ses disciples, il dit, on va me tuer. Parce que c'est bientôt la Pâque, on va me tuer. Ça là aussi, ses disciples ne sont pas partis dire à quelqu'un, ni lui-même aller dire à quelqu'un qu'il y a cette information importante. Est-ce que vous me suivez? Amen. Au verset 5. Mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête. Que ce ne soit pas pendant la fête.
afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi les peuples. Faut pas que ce soit pendant la fête, sinon il va y avoir des bruits parmi eux. Regardez tous ces préparatifs-là, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit. Hein? Faut pas que le peuple soit au courant, faut pas que ça va soulever le peuple, donc on n'a qu'à s'attendre. Et ils se sont préparés très bien. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est pour dire, ça n'a pas été divulgué. Le verset 5 a été clair et précis. Il dit, mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête. Parce que pendant la fête, il y a beaucoup d'hommes pendant la fête. Que ce ne soit pas pendant la fête. Afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Amen. Amen. Ça, c'est le verset 5. Donc, tu te promènes avec cet accord sur toi. Les gens ont prononcé cet accord, toi tu te promènes avec ça, tu ne sais pas. Ceux même qui vivent dans le monde des ténèbres, qui voient clair dans le monde des ténèbres, te voient passer avec un tel accord sur ta vie. Mais tu ne le sais pas. Amen. Amen. Les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple qui sont réunis, se promènent dans le village, dans la ville avec Jésus-Christ. Ils savent que ce type-là, on va le tuer. Ils savent ça. Jésus, lui, il savait aussi. Eux, ils savent, Jésus sait. Mais dans notre cas, eux, ils savent, nous, on ne sait pas. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est là que Jésus veut nous amener. Jésus veut nous envoyer là pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir nos oreilles. C'est pourquoi il a dit, j'enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, il vous dira ce qu'il aura entendu. Ce qu'ils vont dire que toi, tu n'as pas entendu, il va te révéler si tu as une vie de prière. On te prépare un coup. On te prépare un accident dans le ténèbre. On te prépare une maladie dans les ténèbres. Mais tu ne sais pas. Mais tu dois le savoir. Amen. Hein? Amen. Amen. Parce qu'il ne faut pas qu'on se promène avec ça. Qui a donné son accord dans ce qui se passe dans ta vie? Et puis cet accord, on ne peut pas parler de ça. Qui a donné cet accord? Aujourd'hui, il va y avoir un désaccord. Amen. Amen. On va prier pour qu'il y ait un désaccord entre tous ceux qui s'accordent contre le nom de Jésus. Amen. 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 Regardez ce que Jésus va faire. Pour bien comprendre la chose, retournons à le livre de Marc, après Matthieu net. Apprenons le livre de Marc. Marc. On va voir ce que Jésus est en train de faire. Jésus a fait. Dans le livre de Marc, prenons le Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. On est dessus. Marc chapitre 1, verset 40. Verset 40 à 45. On va lire toute une histoire. Marc 1, verset 40 à 45. Et la parole de Dieu dit. Marc 1, verset 40 à 45. Que dit la parole de Dieu? Un lépreux vint à lui, c'est-à-dire à Jésus, et se jetant à genoux, il lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça, c'est ce qu'il lui dit. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Au verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Allons au verset 42, ça pour comprendre l'histoire. Au verset 43 plutôt. Jésus le renvoya sur le champ avec sévère recommandement. Recommandation. Jésus le renvoya sur le champ, c'est-à-dire il l'a rendu pur, et puis il dit il le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations. Il lui a dit il faut partir. Des sévères recommandations. Quelles sont ces recommandations? Il lui dit garde-toi de rien dire à personne. Voilà, Jésus a posé un acte. Amen. Amen. Il dit garde-toi de ne rien dire à personne. Garde-toi de ne rien dire à personne de ce que tu viens de vivre.
mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Il ne faut pas dire ce que tu peux faire sur le vache, sur le sacrificateur. C'est pour dire, dans l'accord que nous sommes en train de voir de notre divulgation, c'est important le fait d'aller colporter, d'aller dire. Mais cet homme s'en alla, regardez ce qu'il va faire. Jésus lui a dit de ne pas dire à quelqu'un, mais regardez, il est tellement content, regardez ce qu'il va faire. Mais cet homme s'en alla, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans le lieu désert et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Amen. Voilà donc, lui, il a brisé cet accord de non-divulgation. Il est parti divulguer. Ça fait que Jésus ne pouvait plus entrer dans la vie. Non pas parce que Jésus a peur, mais Jésus travaille dans son temps. Amen. 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 Un parent sorcier, une famille sorcière, un village sorcier peut donner son accord de tuer. Amen. Amen. Peut donner son accord tuer. Il faut savoir aussi qu'il existe deux types d'accords. Il y a les accords du diable et il y a les accords de Jésus. Les accords du diable, les accords de Jésus. Lequel de ces accords est le plus puissant? Et je retourne la question, dans quel accord tu te trouves? Lequel de ces deux accords est le plus puissant? Tout accord est d'abord accepté avant d'être appliqué. Ça veut dire quoi? Dès qu'un accord a été conclu, un accord a été signé contre toi, il faut que ton âme soit aussi disposée. Pourquoi? Si ton âme est dans la même fréquence que les hommes qui sont dans les ténèbres contre toi, ton âme va accepter. C'est pourquoi, quand on jugeait Jésus, on dit, tout ce qu'on dit de toi là, qu'est-ce que toi tu dis? La Bible dit Jésus garda silence. Amen. Soyons dans l'accord de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Il marcha avec Dieu 300 ans. Il a marché avec Dieu 300 ans. Genèse 5, verset 22. Parce qu'il était, lui, il était dans l'accord de Dieu. Et quand Abraham a eu 99 ans, Dieu lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Voilà l'accord de Dieu. Marche devant ma face et sois intègre. Genèse 17, verset 1. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Nous aussi à marcher avec Dieu. Amen. Voilà déjà, c'est dans 2 Corinthiens 6, verset 14 et 16, on parle. Nous aussi à marcher avec Dieu. Quand on a commencé cet enseignement, on a dit, le prophète Amos a dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? Quand vous êtes ensemble, ça veut dire qu'au moins il y a un point d'accord. Vous êtes des amis, c'est qu'il y a un point d'accord au moins. Alors, Dieu, notre Dieu, l'Éternel, qui a marché pendant tant d'années avec les hommes, des grands hommes de Dieu bibliques dans leur temps, ce Dieu-là, il peut marcher avec nous toujours si on est intègre et si on marche devant sa face dans l'intégrité. Amen. Amen. Amen.
Que nous dit l'accord de Jésus? Que nous dit l'accord de Jésus? Parce que j'ai parlé de deux accords, l'accord du diable, l'accord de Jésus. Jean 15, verset 7. Pendant que je parle, on peut chercher Jean 15, verset 7. L'accord avec Jésus, il est dit quoi? Jean 15, verset 7, le livre de Jean, chapitre 15, après Luc. Je veux qu'on lise Jean 15, verset 7, que dit la parole de Dieu. Jean 15, verset 7. La parole de Dieu nous dit. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Donc, vous voyez, donc l'accord, c'est-à-dire dans l'accord de Jésus-Christ, il dit, on va marcher ensemble. Hein. Tu veux qu'on marche, on doit être ensemble. Et puis, on va t'appeler, tu es en Christ. Alors, il dit, si tu demeures en moi, c'est-à-dire tout le temps, on doit sentir ce que je suis là en toi. Si vous demeurez en moi, si tu demeures en moi, et puis quoi encore, si tu demeures en moi, je veux qu'on dise, et que mes paroles demeurent en toi, tu demeures en moi, et que mes paroles demeurent en toi, alors dans notre accord, tout ce que tu vas demander, je vais te les donner. Je vais te donner. Amen. Et il continue. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, verset 14. Donc, demeurons en lui, demeurons dans sa parole, demeurons dans sa volonté. Alors on marche avec lui et il va faire ce que nous on lui demande. Amen. Amen. Alors quand on est en Dieu, l'accord est protecteur. C'est ce qu'Ésaïe 54, verset 15 dit. L'accord est protecteur. On peut prendre Ésaïe 54, verset 54. Ésaïe 54, verset 15. L'accord, il est protecteur. C'est pourquoi il est important d'être dans l'accord de Dieu. Ésaïe 54, verset 15, la parole de Dieu nous dit. Si l'on fonde des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Il dit, si on forme des complots, si tu es dans mon accord là, si on forme des complots contre toi, ça ne va même pas t'atteindre. C'est pourquoi il dit, l'accord avec Dieu est protecteur. Amen. Amen. Alors, il a dit tout de suite, nous allons prier aujourd'hui, on va créer des désaccords entre nos ennemis. Parce que le désaccord crée la discorde, la divergence, les disputes, l'opposition. C'est ce que nous ne devons pas être avec Jésus, le désaccord. Mais nous devons appliquer le désaccord entre nous et nos ennemis. Pendant qu'eux, ils s'accordent. Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel. Le descendu, il a confondu les langues. Pendant qu'eux, ils s'accordent, vous connaissez l'histoire d'Ésaïe, Ésaïe 19, verset 1, 2. Il dit, j'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Lorsque brata frère contre frère, ami contre ami, village contre village. Il faut qu'il y ait des accords entre ceux qui s'accordent contre toi. Amen. Comme pour notre Seigneur Jésus, il fallait que les choses se passent selon les Écritures, les prophéties. Et c'est pourquoi les principaux sacrificateurs, les anciens pouvaient s'asseoir, faire leur réunion, et puis il n'y a pas de parole entre eux. Mais Jésus a laissé pour nous enseigner, nous laisser quelque chose à nous, que nous allons appliquer. Je refuse vos accords. Je décrète aujourd'hui la discorde, la mésentente, la divergence, la dispute, l'opposition entre vous qui vous accordez contre moi. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te donne une révélation. Mais il faut savoir que ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de combat. Amen. Amen.
Tu dois dire, je mets le désaccord entre mes ennemis au nom de Jésus. Mettons le désaccord entre nos ennemis au nom de Jésus. Amen. Amen.